Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial entrepreneur avec Alexane Roux. Ce format, c'est celui d'un entrepreneur qui partage son histoire et ses astuces pour garder un équilibre. Alexane est mentor d'entrepreneurs. Elle aide les entrepreneurs à créer une entreprise rentable tout en restant aligné avec soi-même et épanoui. Alexane a aussi un podcast, Imprévu, qui te fait découvrir les coulisses de l'entrepreneuriat. Parce que gérer un business n'est pas toujours facile et qu'il faut faire face à des obstacles. Donc, comment créer les obstacles en opportunités ? Donc, je mettrai le lien dans la description pour celles et ceux qui sont intéressés. Bonjour Alexane et bienvenue sur le podcast. Salut Nénia, merci beaucoup, ça me fait tout bizarre de passer de l'autre côté. Yes. Merci d'avoir accepté l'invitation, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi, ravie d'avoir fait cette rencontre qui n'était pas prévue, un bel imprévu là aussi. C'est chouette qu'on puisse poursuivre comme ça. Yes. Alors avant de te laisser te présenter, Alexane, comme tu sais, j'ai un jeu avec mes invités pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. Ce jeu, c'est celui des 2 vérités et du mensonge. Donc, je te laisse nous dire 3 choses sur toi et on tentera de découvrir le mensonge à la fin de l'épisode. Ouais, tout à fait. C'était pas un exercice évident. J'aime pas faire des mensonges comme ça. Donc, je m'en suis noté 3. La première chose, c'est que je travaille moins de 35 heures par semaine. Ok. La deuxième chose, c'est que je ne travaille jamais le week-end. Ok. Et enfin, la troisième et dernière chose que j'ai à dire, c'est que j'étais tellement focus sur mon business que j'aurais pu perdre la vie. Ok, pas simple. Voilà, je vous laisse avec ça. Écoute, hâte d'en savoir plus à la fin de l'épisode. Peut-être qu'il y aura quelques indices pendant l'enregistrement aussi. Je vais essayer de pas trop en dire. T'as le droit d'en dire si ça fait sens. Ça marche. Mais écoute, je te laisse te présenter. Oui, tout à fait. Alexane, j'ai 31 ans, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis tombée dans la marmite assez tôt puisque j'avais 21 ans quand j'ai monté mon premier business avec Charlie, mon conjoint à l'époque, qui est depuis devenu mon mari et le papa de mes 2 filles aussi. Et on a démarré dans l'entrepreneuriat avec un premier business qui était un city guide qui référençait les bonnes adresses où sortir. À l'époque, on voulait réinventer le TripAdvisor. On pensait vraiment avoir dans nos mains, j'allais dire, le projet du futur. On visait un peu ces licornes qu'on idéalise tant. Et voilà comment on a démarré. Alors, c'est pas une aventure qui s'est passée tout à fait comme prévu. En tout cas, c'était très challengeant. Et sur le plan humain, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait tellement de choses à faire, de clients à démarcher, etc., pour faire connaître notre guide. Ouais. Et à la fois challengeant sur le plan financier et challengeant aussi sur le plan de l'équilibre, puisque on est devenu un couple d'entrepreneurs, mais un couple quand même dans la vie. Donc, en fait, il y a toute une question d'équilibre et c'est chouette de pouvoir en parler ici. Je pense qu'on en parlera un peu plus dans le détail après. Yes. Après cette première expérience, on a créé une seconde entreprise qui, elle, était rentable assez vite, puisqu'on a appris de toutes nos erreurs dans ce premier business. Et entre-temps, on a eu une petite fille qui est arrivée assez tôt dans notre aventure entrepreneuriale et on gagnait encore pas d'argent. Donc, ça a été un moteur pour nous de se dire OK, maintenant, il faut qu'on y arrive. On n'a pas le choix. On doit le faire pour nous, mais on doit surtout le faire pour notre fille. Et c'est vrai que ça a été un tremplin pour nous à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a eu une troisième aventure. On a décidé de créer une nouvelle start-up, cette fois-ci avec des bases encore plus solides. Une start-up qui s'appelle Nosho, qui ne nous appartient plus aujourd'hui puisqu'on l'a revendue à un grand groupe en 2021. Mais c'est une start-up qu'on a montée en parallèle du deuxième business qu'on avait et qui continuait à tourner et qui continue à tourner encore aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu un quatrième business, celui qui m'occupe la majorité de mon temps aujourd'hui.
C'est mon activité de mentor d'entrepreneur avec le lancement il y a quelques mois de l'Académie 100K qui aide Mmh. les femmes entrepreneurs à créer un business rentable sans renoncer à leur vie perso, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Yes, ce business-là, c'est toute seule par contre? Ou c'est aussi à 2? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où c'est moi qui coach les entrepreneurs, qui intègrent, l'académie. C'est moi qui délivre. Mmh. Par contre, Charlie est d'un très grand soutien sur la partie technique. On parlait du podcast tout à l'heure. Par Oui. exemple, c'est lui qui fait le traitement des épisodes de podcast. D'un point de vue technique, il gère toute la partie site internet et cetera. Donc en fait, oui et non. En fait, on a toujours été liés. Ça fait Vous 10 restez ans un duo? maintenant. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, on a toujours, notre agence, j'en ai même pas forcément parlé, mais notre deuxième business, du coup, c'est une agence web Oui. et on a toujours cette agence en parallèle, mais là, qui est plutôt gérée par Charlie avec mon soutien, par contre, sur la partie, commerciale. Donc, voilà, on est, tous les 2 liés. De toute façon, c'est la même entreprise, c'est juste 2 Mmh. activités, différentes, mais, voilà, on utilise, les forces, de l'un et de l'autre, en fait, finalement. Ouais, génial. Et comment vous faites justement pour, avoir est-ce que vous arrivez à avoir un équilibre ensemble? Comme vous avez tous les 2, enfin, vous gérez tous les 2 business ensemble Ouais. avec, l'un ou l'autre qui a sa partie à gérer. Mmh. Comment vous arrivez à trouver un équilibre dans tout ça, à la fois au sein du business et à la fois au sein de votre vie de famille? Ouais, Puisque j'ai vous avez presque 2 envie de filles. dire surtout au sein de notre vie de famille. C'est vrai que c'est une question à laquelle je m'attendais et à la fois qui est pas évidente à, enfin, j'ai pas une réponse toute faite dans le sens où notre équilibre est sans cesse, modifié. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on arrive à acquérir à un moment et qui est acté. C'est-à-dire qu'en Yes. fonction aussi des péripéties de la vie, mais aussi dans notre business, il y a des choses qui évoluent, en fait, nécessairement. Après, qu'est-ce qui fait les clés, chez nous quand même de cet équilibre? C'est qu'on s'est quand même imposé un rythme, Ouais. et des temps off pendant les temps de travail, les temps de travail classiques, je dirais, qui nous permettent de nous retrouver, nous aussi en tant que couple. Parce Oui. qu'on est un couple d'entrepreneurs, on est des parents et il faut quand même laisser de la place au couple dans tout ça. Donc je dirais c'est une des premières clés. Après sur le point, en tout cas d'un point de vue plutôt business, c'est vraiment aussi de chacun avoir conscience de là où excellent l'un et l'autre Mmh. et lui donner vraiment, toute la possibilité de s'exprimer finalement et de pas venir marcher, l'un sur l'autre. Je sais pas si tu vois, ce que je veux dire? Oui, ce que tu veux dire, enfin, ce que je comprends par là, c'est comme s'il y avait une délégation, en fait, au sein de l'entreprise et du coup, dans cet aspect business, Mmh. d'avoir bien en tête cette délégation et même si, bah, vous êtes un couple, donc vous vous retrouvez, très souvent aussi en dehors du travail, de laisser l'autre gérer sa part de travail sans forcément Ouais. revenir dessus sans cesse, ou demander où est-ce que ça en est, ce qui pourrait être un piège, je pense, quand tu es en couple et que tu travailles ensemble. Et ce qui a été le piège au début, pour être tout à fait, honnête aussi et peut-être une chose qui est importante aussi, c'est qu'il y a un très grand respect Mmh. et une acceptation de l'autre, heu, qui est hyper importante, qui est généralement une question dans un couple de toute façon Oui. nécessairement puisque passer, les premiers moments, où, tout est beau, tout est rose, tu découvres les défauts de l'autre personne et ben, en fait, finalement, c'est le même sujet, pour nous et c'est vrai qu'il y a cette chose aussi qu'on a réussi à acquérir avec les années d'expérience aussi, c'est d'accepter le fonctionnement de l'autre et en plus, on est vraiment très, très, très différents. En termes de comportement, Charlie est plutôt, introverti, il aime bien, faire de son côté, être libre, c'est un créatif. Là où moi, je suis une boule d'énergie, j'ai 1000 idées à la seconde, mais aussi je peux vite me laisser dépasser, par, mes émotions, par mes peurs, par, de moins en moins, avec encore une fois l'expérience. Oui, Mais voilà, il y a aussi, bah, on est un équilibre à 2. Tu vois ce que je ouais, veux dire? ouais et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure que l'équilibre est sans cesse modifié. Là où je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça a été un sujet que j'avais abordé dans le tout premier épisode du podcast sur le fait que c'est jamais acquis et Mmh. voilà, en fonction des besoins qu'on va avoir dans sa vie, en fonction de là où est-ce qu'on en est à un instant T, l'équilibre, ça peut vouloir dire une chose et puis, quelques jours plus tard ou quelques années plus tard, ça peut vouloir dire autre chose.
Et je comprends donc ce que tu veux dire, en effet. Et puis là aussi où, les challenges de la vie peuvent avoir vraiment un impact, sur, le business aussi. En fait, il faut se laisser la place de se dire: Ce sera jamais parfait». Enfin, il Mmh, y a des moments où on se dit: «Ah ouais, là, c'est cool», mais genre une semaine après, c'est de nouveau, chaotique ouais. et on retrouve un équilibre, petit à petit. On a été très challengés en plus nous sur, les derniers mois, les dernières années avec notre deuxième petite fille qui Mmh, a, pas mal de petits soucis de santé. Elle est asthmatique et on a, voilà, beaucoup d'épisodes, compliqués, challengeants, les hospitalisations, les traitements de fond et cetera. Bref, c'est pas forcément évident tous les jours et du coup, ça vient nous challenger aussi sur ce point-là, d'où l'importance, encore une fois, de chercher notre équilibre et de chercher notre équilibre entre notre vie pro et notre vie perso. mmh. Parce que là, dans ces moments-là, la vie perso est plutôt en premier plan et à la fois, faut pas laisser tomber le business. Donc voilà. Puis vous êtes à la fois tous les 2 dans le même bateau, dans le sens où, émotionnellement, ça va forcément vous toucher tous les 2 de manière différente, mais ça va vous toucher. C'est votre enfant à vous. C'est pas comme Mmh. si, tu es avec un associé et où lui, c'est pas forcément son enfant et oui, ça va aussi l'affecter parce que, on reste des êtres humains, mais où peut-être il aura plus de recul. Là, ça doit être un double challenge aussi, je pense. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses Bah de et à la fois, il y a plus de compréhension, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que, c'est qu'on n'est pas sur 2 échelles différentes. C'est qu'à un moment, effectivement, les challenges qu'on vit dans notre vie perso, on comprend pourquoi ils nous impactent dans notre vie pro. Après, ce qui est hyper important, c'est pas de se laisser, entraîner par ces mmh, challenges dans la vie perso et de réussir à garder le cap. Ça, on a ouais, vraiment réussi pour le coup, je dirais, à puiser finalement dans ce qui fonctionne et ce qui va bien à un moment T mmh, et je parle souvent de l'équilibre dans toutes nos branches de vie, mais c'est hyper important de ne pas privilégier qu'une seule chose. ouais. Justement pour se dire que quand cette chose-là qui, selon toi, va super bien, se casse un peu la figure, tu as d'autres choses quand même qui vont bien à côté et c'est aussi comme ça qu'on fonctionne, c'est aussi comme ça que fonctionne notre équilibre, quoi. Mmh. Ouais, je comprends. Et quand tu dis puiser dans ce qui fonctionne à un instant T, comment vous arrivez à, trouver ces moments où ça fonctionne? Je sais pas si ma question est claire, mais Bah, en fait, on les cherche pas. On les cherche pas, juste on accepte de les regarder et ça c'est, une belle évolution qu'on a connue aussi en termes de mindset, c'est que, on a toujours tendance à vouloir chercher le bonheur, chercher ce qui fonctionne alors qu'en fait c'est juste sous nos yeux. J'ai eu des challenges, et voilà, je dis c'est sous nos yeux, mais j'ai eu un gros challenge au mois de janvier 2024, où, j'ai eu un petit accident avec, ma petite Margot qui m'a mis le doigt dans l'œil assez violemment et qui m'a arraché un petit bout de cornée. Waouh! Donc là, je me suis retrouvée, ben, urgence et tout le bazar, et où je pouvais pas voir la lumière du jour pendant 4 jours, où les douleurs étaient juste, c'est pas la pire chose que j'ai vécue, mais presque. Ouais. Et pour le coup, quand tu vois, quand je dis ça, c'est que un moment juste, le fait de pouvoir voir, le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir une maison, le fait d'avoir des enfants en bonne santé, alors même si on a des challenges, notre petite, elle est avec nous ici en permanence, Mmh. tu vois? Il y a toujours pire, en fait. Donc juste accepter de regarder ce qu'il y a déjà de génial dans notre vie, quoi. Ouais. C'est beau. Rien n'est parfait, mais c'est notre perfection à nous, tu vois? Que ce soit comme ça et que c'est pas tout lisse. On a une vie quand même, assez mouvementée de d'ordre général, mais c'est ça aussi qui nous plaît, tu vois? Ouais. Et je pense que c'est important que tu le dises et merci d'appuyer aussi là-dessus. Ça rejoint aussi le sujet que tu évoques dans ton podcast Imprévu, le fait de faire des obstacles, des opportunités et je pense, c'est pareil dans tous les sphères de notre vie en fait, pas seulement la pro. Non, je suis complètement d'accord avec toi et encore une fois, ces 2 dernières années pour nous ont été suffisamment challengeantes pour, s'en rendre compte. Alors est-ce qu'on a besoin de vivre, autant de challenges pour s'en rendre compte? Je sais pas. En tout cas, ça nous a permis d'avoir des déclics et Mmh. de faire évoluer aussi notre état d'esprit par rapport à ça. Ouais. Et tu vois, il y a une de mes invitées sur le podcast qui disait: «Mais quand ça va pas, quand ça marche pas, presque tu peux te dire génial, quoi». Parce qu'en fait, comment tu vas résoudre ce problème? Ouais, Et merci c'est du un cadeau. ouais, c'est un peu devenu notre état d'esprit et de voir qu'il y a toujours quelque chose de positif et je suis absolument certaine qu'on n'en serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas vécu tout ce qu'on a vécu.
Ouais. Je te rejoins là-dessus aussi, sur, ma propre vie et mes expériences. C'est, le mindset que j'ai et que des fois je perds, mais que vite je me fais Tu un petit retrouves? rappel. Et la phrase que j'aime beaucoup me dire, c'est: «Merci du cadeau». Mmh. Des fois, j'y crois pas quand je la dis et je suis en mode, «Je verrai plus tard ce que c'est le cadeau». Voilà, parfois il faut un peu de recul, évidemment. Tout à fait. Mais tu vois, le mindset, c'est à mon sens quelque chose qui est fondamental en termes de business, dont on parle de plus en plus, mais heureusement qu'on commence à en parler de plus en plus. Tu vois, moi, avec les entrepreneuses de l'académie, quand elles rejoignent le programme, Mmh, la partie mindset, c'est un fil rouge, ouais, sur les 6 mois d'accompagnement parce que c'est indispensable. Si tu as pas un bon état d'esprit, tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas t'en sortir, tu peux pas faire face à autant de challenges sans ouais, réussir, notamment à avoir le cadeau dans tout ce qui t'arrive, quoi. ouais. Est-ce que tu as des exemples de switch de mindset que tu as eu, toi, au cours de tes, 10 ans d'entrepreneuriat et où tu as remarqué que ça avait été déterminant sur, la qualité de vie que tu as aujourd'hui? Ouais. Et alors ça m'a été plus, tu vois, relaté par des amis, d'un point de vue OK. extérieur, parce que quand j'ai lancé mon activité de mentor, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Je pensais que ça avec 10 années d'expérience dans l'entrepreneuriat, tu vois, tu te dis: «Bon, ça va être facile et cetera». Bref, ça l'était pas du tout et les mois avant le lancement de l'académie 100K ont été hyper challengeants et puis quand j'en parlais avec des amis, ils m'ont dit: «Mais tu te rends compte quand même que c'est à chaque fois que tu étais au pied du mur que en fait, tu as réussi à faire quelque chose d'incroyable derrière». Et tu vois, je parle souvent de prendre le temps d'apprécier le chemin et Ouais. j'étais pas très, très bonne dans cet exercice. Je le suis de plus en plus maintenant et quand ils m'ont dit ça, tu vois, j'ai dit: «Ah ouais, en fait, OK». Tu sais, c'est comme si j'attendais de me prouver que j'y arrive pas en faisant, en voyant petit Mmh. et de me dire: «OK, cette fois-ci, tu assumes de voir plus grand» et j'ai eu vraiment cette évolution et ce déclic, notamment sur leurs mots à eux. Je me suis dit: «En fait, à chaque fois que je veux voir petit, ça marche pas». Tu vois, j'ai ce truc où j'assume pas, où j'avais peur du regard des autres et cetera et ça aussi, ça a été un énorme switch sur l'année 2023 où c'est plus d'un point de vue personnel, où j'ai eu des accords, on va dire, avec, des amis qui ont été assez durs, dans leurs paroles et ça m'a vraiment, énormément blessée Mmh. et à la fois, c'était tellement dur que ça m'a permis de faire ce switch, de se dire: «OK, de toute façon, peu importe ce que je fais, je plairai jamais à tout le monde». Mmh. Et à partir de ce moment-là, je me suis libérée d'un poids qui, je pense, était là depuis, pas toujours, parce qu'on n'est pas comme ça, mais tu vois, c'est une croyance, je pense aussi, un schéma que j'avais développé certainement pendant l'adolescence et cetera et en fait, je m'enfermais derrière quelqu'un qui me correspondait pas vraiment, où je cherchais à plaire plutôt que d'essayer d'être moi, tu vois? Ouais. Et voilà, ça c'est 2 gros déclics, que j'ai eus, notamment, en 2023. Ouais, j'ai aussi eu ce déclic en 2023 sur le jugement des autres et sur le fait de me dire, «Arrête de vouloir plaire à tout le monde». Et j'avoue que je comprends ce que tu dis dans le sens où ça enlève un poids qui était Mmh. là depuis toujours. Parce que c'est vraiment cette sensation de légèreté qui émane quand cette croyance-là limitante est lâchée. Mmh. Et je pense que même du coup dans notre business, alors bien sûr que ça a des gros avantages dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre business parce que quand on se Ouais. libère de ce regard et qu'on ose prendre notre place, bah, en fait, on inspire juste parce qu'on dégage aussi, tu vois? Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je suis assez, je me montre et j'ai plus peur de me montrer, tu vois? Alors je Mmh. suis pas toujours OK avec l'image que je dégage, je sais que j'ai plein d'imperfections. Je dis souvent aux femmes de l'académie, des fois quand on fait nos calls de groupe toutes les semaines, je me mélange un peu dans ce que je dis, j'essaie de dire des expressions qui veulent rien dire, enfin bref, mais c'est pas grave en fait, juste je suis comme ça et j'accepte de pas être parfaite. Par contre, je ne tolère plus de ne pas faire ce que j'ai envie de faire, tu vois? Et puis dès que tu commences à être vraiment toi-même, c'est là aussi que tu attires à toi des personnes qui, bah, vont être en accord avec tes valeurs, avec Qui qui te tu ressemble, es tout à fait. et qui te ressemblent, ouais. Donc c'est important et je dirais même c'est un devoir. Ouais, c'est clair et ça aussi, ça enlève un grand poids. Moi, je sais aujourd'hui que, tu vois, j'ai aucune difficulté à me dire: «J'accepte aussi des personnes qui me ressemblent» Mmh. et j'ai eu, comme ça des personnes qui voulaient rejoindre l'académie et que j'ai pas nécessairement accepté parce qu'à un moment, il y a des points de vue aussi, des valeurs qui sont trop différentes Mmh mh.
et qu'à un moment, il faut que ça fonctionne pour tout le monde et je ne vois pas que moi dans ces moments-là, mais je vois aussi leur place à elles. Mmh. Et voilà, il faut aussi évoluer dans ce sens-là pour le bien-être de tout le monde, on va dire. Complètement. Et par rapport aux imperfections, vouloir être parfait et être lisse, ça fonctionne pas en fait, parce qu'on est Non, tous c'est des clair. êtres humains, on est tous vulnérables d'une certaine manière. On a tous un côté sombre, on a tous des défauts et c'est juste apprendre, déjà à être soi-même en accord avec ça et ensuite, les autres, soit ils le sont, soit ils le sont pas. Après, c'est à nous de juger, si on C'est ça, exactement. les efforts qu'on veut faire ou pas, quoi. De toute façon, on ne Mmh. sera pas amis avec 100% des personnes de cette terre. Et heureusement! Et heureusement, c'est clair. Et il est temps, en fait, de se libérer aussi de ce poids qu'on Mmh. porte, en Mmh. fait, tout simplement. Yes. Et si on en revient à l'équilibre, est-ce que tu as des astuces, toi, en particulier, que tu as mis en place pour prendre soin de toi? Alors, tu en parlais déjà un petit peu tout à l'heure en parlant de votre couple et du Mmh. fait que vous avez, des temps d'organisation spécifiques. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, notamment toi en particulier, as mis en place? Mais juste avoir des moments pour moi, déjà, c'est pas mal. Donc je parlais effectivement des moments en couple, Mmh. mais les moments juste pour soi sont hyper importants aussi. Hem, il y a 1 an de ça, j'ai pris la décision de me mettre au sport. J'allais dire de me remettre au sport, mais ça aurait été un peu faux parce que j'étais pas vraiment sportive et j'ai eu beaucoup de mal, tu vois, sur, les débuts. Je me voyais vraiment comme quelqu'un de non sportive. Là, aujourd'hui, où je me vois vraiment comme quelqu'un de sportif, je fais du sport 3 fois par semaine. Là aussi, tu vois, tu parlais des déclics tout à l'heure, je fais une petite aparté, mais à un Ouais. moment, c'est juste accepter cette identité. Tu vois, typiquement, quand tu te dis: «Je suis non sportif», bah, en fait, tu raisonnes comme un non sportif. Ouais. À partir du moment où tu switches aussi dans l'identité que tu veux avoir, donc là, en l'occurrence, je suis sportive. Quand tu es pas motivé, tu dis: «Qu'est-ce qui ferait un sportif?» Bah, il irait quand même et du coup, tu y vas quand même et ça, Ouais. je trouve que la notion d'identité, elle est hyper importante, hyper forte et le fait d'avoir ces moments aussi où je me fais du bien à la fois sur le plan physique parce que c'est hyper important, de prendre soin de son corps. J'ai 31 ans, j'ai eu 2 enfants. À un moment, tu prends conscience aussi que ton corps a plus la même énergie qu'il y a 10 ans. Donc à un moment, il faut aussi, en prendre soin et puis prendre soin de son mental aussi. Moi, quand je vais au sport, c'est vraiment une soupape. Mmh. J'ai besoin de ça aujourd'hui et quand je suis dans des moments de tension avec mon business ou que j'ai des gros challenges, que j'arrive plus à y voir clair, je vais faire une séance, je ressors avec 15 000 idées à la fin de la séance parce que juste, en fait, j'ai changé mon focus Ouais. et ça, c'est hyper important. Donc je dirais qu'il y a ça, il y a prendre la place aussi. Alors du coup, je suis maman de 2 petites filles, donc c'est aussi prendre du temps avec elles Ouais. et accepter, que ce temps ne soit pas perdu. Je le dis et ça peut paraître assez cru et pour autant je vois que sur beaucoup de mamans entrepreneurs, il y a ce truc de se dire: «Mais si je passe du temps avec mes enfants, ben, je perds du temps. Mmh. Je suis pas active dans mon business et je gagne pas encore assez ma vie et du coup, il faut que je travaille plus» et en fait, ça, c'est un très mauvais schéma que Mmh. j'ai connu et qui est plutôt un schéma destructeur, en fait. Ouais. Donc il faut aussi prendre, du temps pour les autres et pour nos proches et donc en l'occurrence là pour mes enfants, moi, c'est fondamental. Ouais. Ça rejoint un peu ce que tu disais aussi, je trouve, avec l'identité, en se posant peut-être la question, quelle mère j'ai envie d'être? Ouais. Quelle place j'ai envie de laisser à ma famille? Et sans jugement, tu vois? Puisque Mmh. après chacun, fait avec, sa carte du monde. Mais de bien avoir ça en tête aussi pour Mmh. pas passer à côté de moments qui sont précieux. Des fois, je me suis vraiment vue passer à côté de ces moments et je me suis dit: «Mais pourquoi? À quel prix?» tu vois? Mmh. Parce que tu as l'impression que tu vas envoyer une newsletter et que ça va changer ta vie. Pas du tout. Oui. Mais ça pourrait être facile de penser comme ça, tu vois? Mmh. C'est toujours: «Qu'est-ce que je dois faire de plus?» Ça, c'est un schéma que beaucoup ont. Toujours faire plus et s'épuiser et aller toucher ses limites, quoi. Ouais. Est-ce que ça donnerait pas des petits indices, ça, sur les vérités? Il y a une question que j'aimerais bien te poser, c'est, justement par rapport à ces temps. Comment tu organises ton temps? Ouais. Et ben, on va déjà dévoiler du coup une réponse, j'ai l'impression. Ça fera plus que 2 choix au final. Alors aujourd'hui, ça a pas toujours été mon organisation. Il faut savoir que quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat il y a 10 ans, je travaillais nuit et jour
Franchement, on était tout le temps, tout le temps, tout le temps sur nos ordis parce qu'on a des activités, du coup, on est sur le web, mais on était sans cesse en train de travailler. Il y avait pas de limite, même quand on mettait, la télé pour se divertir le soir, on travaillait quand même en même Mmh. temps. Et puis, les réveils la nuit et moi, je sais que plusieurs fois, je me suis réveillée la nuit où j'ai repris mon ordi parce que j'avais mis l'idée que j'avais besoin de les déposer, quoi. Et c'est vrai que j'ai connu les limites de ça aussi. J'ai connu un burn-out. Mmh. Alors c'était en 2018, fin 2018, où, je me suis sentie prisonnière de mon entreprise. Je me suis un peu sentie esclave. On gagnait très bien notre vie à ce moment-là et là aussi, je me disais: «Mais putain, à quel prix?» parce que en fait, juste, on n'a plus de vie Mmh. et pas beaucoup de temps aussi pour notre fille. Là où aujourd'hui, bon, en plus, on a remonté une autre start-up derrière qui, là aussi, nous a demandé énormément de temps et d'énergie et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de vendre cette start-up et qu'on a eu l'opportunité de vendre à un grand groupe et qu'on a foncé. Tout simplement parce que ça ne correspondait plus, en tout cas, ce business et cette organisation ne correspondaient pas à notre équilibre de vie et à un Mmh. moment, quand on décide de monter une start-up qui, du coup, ne gagne pas forcément beaucoup d'argent sur les premiers mois, premières années, il faut s'investir Ouais. massivement et puis encore que c'est une mauvaise croyance parce que pour le coup, rien ne vaut un bon équilibre d'un entrepreneur pour qu'il soit créatif, productif et cetera. Mmh. Et aujourd'hui, du coup, en me disant: «OK, bon, on avait vendu notre boîte, on a toujours l'agence, mais moi, j'avais besoin d'un projet, j'avais besoin d'investir une mission qui était plus forte que moi». Et j'avais plus envie de voir, des entrepreneurs galérer comme j'avais pu le faire, sur mes premières années. J'aurais eu besoin qu'on me montre le chemin et je me suis dit qu'à défaut de l'avoir eu, peut-être que moi je pouvais montrer le chemin à d'autres. Et par contre, je me suis dit: «OK, mais là aussi tu vas donner beaucoup de ta personne. Mmh. Tu vas t'investir auprès d'autres entrepreneurs, tu vas prendre un peu, parfois de leur énergie, de leur challenge dans le sens où si ça va pas, faut, tu vois, aussi créer une certaine distance tout en étant, dans l'empathie, dans l'écoute, dans la bienveillance et puis en trouvant des solutions. Mais j'ai senti aussi ce danger, tu vois, arriver et de me dire: «Il faut que je me préserve et donc il faut pas que je retourne dans ce schéma où je fais 50, 60, 70 heures par semaine». Mmh. Puis encore, je trouve que c'est dur pour un entrepreneur de calculer vraiment son temps de travail parce que notre esprit est quand même toujours Ouais, occupé. je suis d'accord. C'est-à-dire que même que quand on n'est pas, réellement en train de travailler, on travaille toujours un peu quand même. C'est vrai. Mais aujourd'hui, mes lundis matins, généralement, sauf exception comme aujourd'hui, sont off. Donc je commence le lundi après-midi. En général, je m'occupe de toute la partie réseaux sociaux pour être libérée ensuite sur le reste de la semaine et pas être aussi dépendante de ce truc de faut poster, faut être présent sur les réseaux et cetera et cetera. Le mardi, c'est une journée où je suis full Académie 100K où là, c'est dédié, à la fois aux calls de groupe, aux calls individuels et cetera, des entrepreneuses. Le mercredi, c'est off avec les enfants et le mercredi, ça fait du bien. Alors même s'il y a parfois un petit peu de travail par-ci par-là, c'est pas des grosses tâches, tu vois? C'est vraiment des Ouais. petites briques, voilà, que tu as pas eu le temps de placer, que tu fais pendant la sieste et tout. Puis du coup, on va au sport aussi le mercredi, donc là aussi, ça fait du bien. Le jeudi, c'est de nouveau full académie. Le vendredi matin, off et le vendredi après-midi, généralement, c'est sur de la formation pour continuer à évoluer toujours dans son business. Donc c'est vrai que mes temps de travail, du coup, sont raccourcis, en tout cas mes temps de production, si je peux appeler Mmh. ça comme ça, sont concentrés sur les mardis et jeudis. Donc je sais que littéralement sur ces 2 journées-là, je suis blindée, que j'ai pas trop de grosses tâches, j'ai pas de stratégie tout simplement parce que je suis plutôt focus sur les autres. Mmh. Par contre, sur les lundis après-midi, vendredis après-midi, en général, c'est plus des temps qui sont ouverts pour ce genre de réflexion et de travail. Et puis après, j'ai voilà, mes temps off, du coup, j'ai quand même 2 demi-journées plus une journée complète, ce qui est beaucoup et c'est un sujet d'ailleurs, c'est rigolo d'en parler parce que j'ai fait un post sur les réseaux sociaux pour en parler et ça a quand même fait débat, tu vois? Des personnes qui, alors se sentaient, des entrepreneurs, hein, mais du coup, je saurais pas comment dire. Est-ce que du coup, c'est de l'énervement, de la jalousie, de je sais pas, tu vois? Mmh. Mais en termes de réaction, ça braque un peu quand on Ils voit ça. comprennent pas, Ouais et je peux comprendre parce que moi aussi, j'ai pas compris à un moment. Sauf qu'à un moment, je me suis dit: «OK, bon», pour le coup, j'ai démarré dans l'entrepreneuriat à 21 ans. Je me suis dit: «Concrètement, comment ça va se passer? Est-ce que toute ma vie, je vais devoir travailler autant mmh. pour aussi peu?» presque, j'ai envie de dire, tu vois? Parce que, c'est un message que je défends beaucoup aussi. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, bien sûr que c'est pour gagner en liberté et en indépendance,
mais tu dois pas devenir esclave de ton entreprise. Tu dois pouvoir gagner confortablement ta vie avec ton business et tu ne dois pas avoir à renoncer à ta vie personnelle. Mmh. Après, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, chacun sa carte du monde, chacun choisit ses priorités ou non. Clairement, les priorités que j'ai aujourd'hui n'étaient pas les mêmes, il y a 10 ans et même il y a 5 ans. Par Ouais. contre, je me suis vraiment cassé la figure. J'ai eu des événements aussi traumatiques, à un moment dans mon parcours qui m'ont fait revoir mes priorités et voilà, aujourd'hui, comme je disais dans ce post-là, les résultats se font ressentir dans mon business. J'ai plus de 100 d'augmentation, en termes de chiffre d'affaires en l'espace de quelques mois. Mmh. Donc ça peut aussi fonctionner. Mais par contre, voilà, ça demande une certaine organisation et je dis pas que cette organisation, si on veut reparler d'équilibre, parfois elle est un peu mise à mal parce que Ouais. oui, des fois, il faut que je mette un déplacement, parfois j'ai des interventions, donc ça marche pas toujours parfaitement. Par contre, je sais que c'est mon cadre et que Mmh. j'y reviens dès que je peux. Ouais. J'aime beaucoup cette notion que tu dis, c'est ton cadre et tu y reviens dès que tu peux. Ça et je trouve ça soulage aussi parce que des fois, quand on a envie de mettre en place certaines choses, on voit tout de suite le côté contraignant, Mmh. mais d'être bienveillant aussi avec soi-même, de se dire: «Bah, des fois, voilà, ça fonctionne différemment, c'est pas grave, tant que je garde en tête ma vision, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, quelle est la vie que j'ai envie d'avoir». Ça Mmh. rejoint ce que tu disais tout à l'heure de pas être esclave de sa vie quand on est entrepreneur, parce qu'en général, c'est quand même pour gagner en liberté qu'on fait Mmh. ça. Sachant qu'après, ça peut très bien être si quelqu'un se lance et se dit: «Bah, j'ai envie de monter une start-up licorne», bah, OK, pendant 3 à 5 ans, je sais pas, je mets ma vie, de côté et je fonce. Mais à faire ces choix-là en ayant conscience de ce que ça implique et en étant complètement d'accord avec soi-même. Mmh. Et parfois, on n'en a pas forcément conscience au démarrage. Si je pense à cette deuxième start-up qu'on a lancée, donc c'était en 2019, on a revendu en 2021. Je pense que j'avais pas pris la mesure de ce que ça allait représenter. Mmh. C'était une start-up, du coup, dans le milieu de la restauration. On avait développé un logiciel de réservation de table juste avant le covid, donc ça a pivoté vers un Ouais. logiciel de click and collect. Enfin, on avait du coup plusieurs outils en un puisqu'on a été obligé de se diversifier et la contrepartie de tout ça, c'est qu'il fallait travailler, bah, là, pour le coup, 7 jours sur 7, de Mmh. 8 heures à 23 heures, parce qu'assurer le support client, pour un logiciel SaaS, en fait, tu as pas le choix et puis on n'avait pas réussi à se structurer puisqu'on était en pleine levée de fonds quand le covid est tombé. Bref, ça s'est pas fait. Il y a eu pas mal de rebondissements. Je vais pas, revenir sur tout ce sujet, là, mais j'en ai bien sûr un épisode de podcast dédié, pour ceux, et celles qui voudraient l'écouter dans le podcast imprévu. Là, clairement, je me suis cramée, mais vraiment et on était épuisés, on n'y arrivait plus et on a eu des moments où on se retrouvait, même en vacances avec, toujours un sac à dos, l'ordinateur dans le dos au cas où il y a un support qui tombe. Ouais. Moi, j'avais une angoisse de la sonnerie du téléphone, c'était un truc de dingue parce qu'on avait la petite sonnerie, qui était dédiée au support. On savait Mmh. que quand ça sonnait, possiblement, ça pouvait être, merdique et je me rappellerai toujours qu'en vacances à Avignon avec notre, 1re fille qui avait 4 ans à ce moment-là, on a un support, on s'assoit sur un trottoir dans les ruelles d'Avignon et Anna était autour de nous en train de faire, enfin de courir autour de nous, de faire des ronds pour pouvoir s'occuper pendant que nous, on était en Mmh. train de bosser au Ouais. milieu d'une rue comme ça sous au moins 30 degrés à ce moment-là. Enfin Ouais. et là, il y a eu des déclics aussi à se dire: «Je veux pas de ça». Ouais. OK, pareil, là pour le coup, la startup se développait hyper bien. On a implémenté des clients grands comptes comme Club Med. Enfin, c'était assez incroyable ce qui se passait quand même en si peu de temps. Maintenant, à quel prix, quoi? Mmh. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on a revendu. C'est pour ça qu'ensuite on a recréé un autre business qui du coup, lui, était beaucoup plus aligné avec ce qu'on avait envie, de vivre et puis, j'ai envie de dire que la vie est bien faite puisqu'ensuite, quand Margot est arrivée bon, quand on a vendu, j'étais enceinte de 7 mois aussi. C'est autre chose de se dire, ben, là clairement, si je continue comme ça, j'aurai pas de congé mat. Ouais, ouais. J'aurai pas de congé mat, je vais répondre au support. Comment on fait s'il y a un support qui tombe le jour où j'accouche? Enfin, tu vois, tu as plein de questions comme ça quand même qui se posent et heu et c'était pas OK. C'était Mmh. pas OK. J'avais vraiment, besoin de retrouver, cet équilibre et puis, après avec, tous les petits soucis qu'on a connus, pour, Margot, qu'on a aussi été challengeant sur le plan santé, les hospitalisations, je me dis: «Mais comment on aurait géré cette boîte dans ce contexte-là?» Mmh. Parce que oui, ça marchait, dans un quotidien, parfait où il y avait pas d'imprévu justement, mais dès qu'il y avait une coquille, ça marchait pas et clairement, voilà, celles qu'on suivi ont été des grosses coquilles et vraiment je pense que ça aurait été compliqué pour nous. Ouais. C'est important là ce que tu dis, je pense, de se dire, même si tu prends un chemin, si tu te rends compte pendant ton chemin que ça correspond pas,
de te laisser aussi cette chance de Cette liberté, cette liberté de prendre un virage ou de changer de chemin pour pas rester bloqué complètement. Rien n'est jamais écrit, en fait. C'est bien l'avantage qu'on a d'être entrepreneur, c'est qu'on peut tout changer du jour au lendemain et c'est pas une question de temps, à mon sens, c'est une question de mindset, là, pour le coup. Et par rapport à ce chemin, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment aujourd'hui avant de lancer la start-up? Alors, non, je ne referai pas différemment de toute façon parce que, comme je disais tout à l'heure, j'estime que tout ce qui s'est passé devait se passer comme ça et que ça a été des enseignements assez fous. Et puis, je suis partisante du truc de on ne refera pas le passé, en fait. De toute façon, il faut avancer avec les enseignements qu'on a et puis se projeter plutôt vers le futur, vers le présent et vers le futur. Maintenant, si je devais relancer une start-up aujourd'hui, c'est peut-être plus ça la question. Oui, c'est dans l'idée, si quelqu'un nous écoute et a envie de lancer une start-up, quelles seraient les questions ou les choses que cette personne pourrait faire en amont pour éviter et encore, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, si on ne change pas le passé, c'est pas l'objectif de la question, mais quelles seraient des questions que cette personne-là pourrait se poser? Juste de se laisser la place de se dire est-ce que c'est OK pour moi ou pas? Parce que clairement, c'est difficile de faire un retour dans le sens où aujourd'hui, je ne remonterai pas de start-up. Tu vois? Et tu vois, je regarde beaucoup l'émission Qui veut être mon associé et souvent, je regarde et je me dis OK, moi, j'aurais pu cette énergie-là aujourd'hui. Aussi parce qu'on a évolué dans notre contexte. Attention, on est parents de 2 enfants. Voilà, c'est déjà pas pareil que quand on a démarré et qu'on n'avait aucun enjeu, aucun autre engagement à côté. Et puis encore une fois, chacun a sa propre vision. Si certains ont besoin aussi de s'investir beaucoup dans leur travail, dans leur business, c'est OK. Mais je vois en plus tellement de témoignages parce que j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs, y compris des entrepreneurs qui ont de l'expérience, qui ont quelques années, certains qui approchent de la retraite et qui clairement me disent j'ai pas profité de mes enfants, je suis passée à côté de quelque chose et ça, je le referai pas. Et moi, je pense que c'est bien de vouloir changer le monde, c'est bien de vouloir rendre service et de créer quelque chose un business qui fait sens. Mais encore une fois, juste à quel prix? Ouais, se poser les bonnes questions pour être sûr de rester aligné. Et je pense juste se laisser la place de se dire que ça se passera probablement pas comme c'était prévu, mais que encore une fois, on a vraiment, nous, à l'intérieur de nous, on a les clés pour que ça change. Ouais. J'ai peut-être pas le plus beau message par rapport au côté start-up. Allez-y, montez votre start-up. Je l'ai tellement fait pour tellement pas gagner d'argent. Alors nous, on a revendu, c'est encore différent. Mais on s'est accroché pour ça. Et dans l'épisode de podcast, j'en parle de façon très franche. Le jour où on a vendu, le jour où on a signé la vente de nos shows, il restait 1 000 € sur le compte. On ne payait pas les salaires à la fin du mois. Donc, il faut aussi avoir conscience de tout ce que ça implique. Aujourd'hui, je me plais beaucoup plus dans le fait de pouvoir aider, contribuer et vraiment aider mes clientes à aller vers un autre niveau dans leur vie et dans leur business que de vouloir vendre en masse un produit, un logiciel SaaS où en plus je m'oubliais, quoi. Ouais. Bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Alexane pour ton partage et avec beaucoup de sincérité. Comme toujours, j'essaie. Yes. Alors, je te propose qu'on revienne au petit jeu en parlant de sincérité en plus. Ouais, tout à Là, fait. on a 2 vérités et un mensonge. Donc, tu nous as dit que tu travaillais moins de 35 heures par semaine. Tu nous as dit que tu ne travailles jamais le week-end. Oui. Et tu nous as dit qu'à un moment dans ta vie, tu étais tellement focus business que tu as failli perdre la vie. Tout à fait. Alors, par rapport à ce que tu nous as dit pendant l'épisode, je pense que tu travailles 35 heures par semaine. Ouais, un peu moins. Tout à fait. Oui, j'ai pas fait les calculs, mais... Tout à fait. Attention, un petit point de vigilance par rapport à ça. Avant d'arriver à ça, bien sûr qu'il y a des périodes où moi, avant le lancement de l'Académie 100K, j'étais en mode machine. À un moment, j'avais pas le choix. J'ai fait des heures pour arriver à cette liberté-là après. Donc, il faut aussi avoir conscience de ça. Et puis, comme je le disais aussi tout à l'heure, à un moment, c'est pas parce que je suis en off, par exemple, le lundi matin ou le mercredi ou le vendredi matin que dans la tête, ça tourne pas. Donc, voilà, c'est effectivement
Mais si je parle vraiment de temps de travail effectif, je suis à peu près à une 30aine d'heures par semaine. Ouais, mais merci pour ce rappel aussi. Je pense que des fois, on idéalise Mmh. à tort et on voit que la fin du chemin, mais pour arriver ou le résultat, mais pour arriver à ce résultat, il y a tout un chemin justement et la vie, c'est du mouvement, donc Mmh. ça, c'est pas toujours figé. Il faut qu'on ait des moments où faut travailler dur, tout simplement, où à un moment, il faut faire des heures quand on a des choses à délivrer. Par contre, il faut pas que ça devienne une habitude. Mmh. C'est-à-dire que ça doit être juste des moments clés, un moment pour se permettre d'avoir plus de liberté après, à mon sens. Ouais, je te rejoins là-dessus. Et donc ça nous en laisse 2. Tu travaillais jamais le week-end ou tu étais tellement focus qu'à un moment, tu as failli perdre la vie. Moi, je pense que la deuxième est une vérité aussi, que tu étais tellement focus business que tu as failli perdre la vie. Eh bah, ouais, tout à fait. Faut savoir qu'à un moment, alors du coup, on est en 2017, on a, monté notre, agence web, donc la deuxième boîte depuis, quelque temps. Ça marche très bien, très fort. On recrute, notre première salariée à ce moment-là et du coup, énormément d'enjeux parce que, pendant 3 ans avant, on a eu une start-up où on gagnait pas d'argent et on se Mmh. disait: «Comment on va faire pour nourrir notre fille?» Et donc à un moment, on s'est vraiment concentré à 2000 sur cette activité et donc juste, il y avait plus de place pour, l'écoute, j'ai envie de dire. J'étais pas à l'écoute de comment j'allais, de mon corps, de mon esprit, de tout ça et il s'est passé que j'ai fait une grossesse extra-utérine. Je suis tombée enceinte, sous pilule donc je n'avais absolument pas de d'idée, d'écoute par rapport à ça, parce que je ne Mmh. pensais même pas que c'était possible et puis en fait ça a pas été détecté. Je n'écoutais pas les signes de mon corps et je sais qu'il y en avait, Ouais. mais je voulais pas enfin encore une fois, voilà, j'étais beaucoup trop focus, business et un soir ça s'est pas passé, comme, les autres jours. C'est pas passé comme prévu là aussi Mmh. et j'étais en train de faire une hémorragie interne. Je me suis retrouvée, à l'hôpital, où clairement on m'a dit qu'à quelques minutes, en gros on m'a dit: «Vous seriez arrivée moins d'1 heure après, ça aurait été compliqué». Donc Ouais. voilà, j'ai été prise en charge, une grossesse de déjà 3 mois, qui du coup était logée au mauvais endroit, puisqu'une grossesse extra-utérine, c'est ça, c'était dans la Mmh. trompe. Donc ça a grandi, grandi, grandi jusqu'à ce que tout éclate à l'intérieur de moi et voilà, ça a été là pour le coup un événement hyper traumatique, Ouais. que j'ai mis un petit peu de temps à intégrer, que j'ai balayé. Au début, je voulais pas voir et je me suis reconcentrée tout de suite dans le business Mmh. pour oublier, pour pas regarder ce qui s'était passé et puis après, ben, comme tu le disais tout à l'heure, on finit toujours par voir le cadeau et j'en ai tiré des très gros enseignements. Mais voilà, j'aurais préféré pas vivre ça quand même, Ouais. parce que voilà, c'était challengeant, mais d'où l'importance encore une fois de s'écouter, de prendre du temps pour soi, Mmh. parce que j'aurais pu y rester, puis j'aurais pu laisser sur le carreau, mon mari, ma petite fille, enfin Ouais. voilà donc Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, quand on te dit à 1 heure près, ça aurait pu, être très compliqué? je me dis pas grand-chose, parce qu'en plus ça, ils nous le disent après, mais c'est vrai que juste avant que je parte, du coup, me faire opérer, ils nous expliquent quand même qu'ils savent pas, que, enfin bon, de toute façon tout va très vite, hein. Mon ventre grandit, enfin grossit à vue d'œil, je me sens, tu sais, j'ai des fourmis partout. Enfin, Mmh. c'est un truc de malade et ma seule pensée à ce moment-là et c'est horrible d'ailleurs, mais je regarde Charlie et je lui dis: «Ben» en fait, je lui donne des indications sur le business, quoi. Il faut savoir que genre 10 minutes avant, j'appelle un de mes clients chez qui je suis censée aller le midi même pour faire des photos, pour faire son community management, bref, passons, mais je l'appelle et il me dit: «Alexandre, qu'est-ce que tu fais de m'appeler là?» Mmh. Et juste moi, mes premières pensées, c'est ça et je dis à Charlie: «Bah écoute, tu retournes, vivre, chez tes parents avec Anna et puis, l'entreprise, tu fais ça, 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 quoi». Et je me dis: «Mais comment juste je peux avoir ces pensées-là, en fait, Mmh. à un moment?» C'est là où tu vois que, ben, les priorités sont pas les bonnes, tout simplement. Mmh. Et là, aujourd'hui, ça pourrait plus m'arriver, par contre. Voilà, ça m'est arrivé une fois, ça a été suffisamment, douloureux et challengeant et ça reste encore difficile, même si j'en ai déjà parlé sur le podcast et c'est un événement qui est hyper personnel, mais si j'en parle,
c'est que j'ai pas envie que ça arrive à d'autres. Et puis là, c'est ça, et voilà, c'est hyper spécifique, c'est une grossesse extra-utérine, mais ça peut être tellement d'autres choses, en fait. Donc c'est hyper important de s'écouter, quoi. Ouais, et merci pour ce beau partage que tu nous fais là. J'ai des frissons là depuis tout à l'heure. On sent vraiment l'émotion aussi quand tu en parles, donc merci beaucoup. C'est un très beau cadeau que tu nous fais là. On parlait des cadeaux. Merci, Nania. Et donc, tu ne travailles jamais le week-end. Et donc, je ne travaille jamais le week-end. C'est vraiment faux, ça, pour le coup. J'allais dire, tu fais une trentaine dans la semaine, donc il y a quelques heures par-ci, par-là le week-end. Ouais, parfois. Encore une fois, c'est comme le mercredi, tu vois, c'est pas des grosses tâches, mais encore hier soir, du coup, il fallait que je lance un nouvel outil en téléchargement pour toute ma communauté. Et du coup, j'étais encore en train de faire mon post Instagram hier à 22h. Donc, donc oui, parfois, je bosse le week-end et même au-delà de ça, comme je le disais tout à l'heure, le cerveau, il est quand même bien actif. Et puis, même si on arrive à faire la part des choses avec Charlie et puis de se dire, bah voilà, quand on est en week-end, on est en week-end, on est avec les enfants. Ça n'empêche qu'il y a quand même quelques sujets qui passent par-ci, par-là. Si on voit un mail passer, donc ça, on essaie de plus trop regarder nos mails aussi maintenant. Ouais. Mais si on voit un mail passer, ben, forcément, ça occupe notre esprit. Donc voilà, c'est pas vrai. Je pense qu'un entrepreneur travaille un peu tout le temps. Maintenant, d'où l'importance aussi de se prendre des moments off. Et moi, j'ai aucun sujet aujourd'hui de me dire ça devrait, ça devrait, entre guillemets, être des temps travaillés. Mais juste, en fait, pour bien travailler après, j'ai besoin de ces moments-là, quoi. Ouais. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup encore, Alexane. J'ai une toute dernière question pour toi. Quel est le meilleur moyen pour te contacter ? Eh ben, sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram, je suis quand même assez présente. Je publie d'ailleurs beaucoup de contenu où j'essaie vraiment de donner un maximum de valeur pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. Même si l'académie n'est réservée qu'aux entrepreneuses, bien sûr que je donne des conseils à tous. Donc voilà, et puis après sur mon site web aussi, alexaneroux.com. Et voilà. Merci beaucoup, Alexane. Merci, Nania, pour ton invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. C'était un plaisir, oui. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.